Bonjour à tous, nous allons maintenant faire un petit focus sur le dispositif d'activité partielle dans son ensemble. L'idée ici, c'est de vous donner les grandes lignes directrices de ce qu'est l'activité partielle. Bien évidemment, si vous avez des cas particuliers, des situations particulières, eh bien n'hésitez pas à nous contacter directement au MEDEF et à l'UMM de la Vienne ou vous rendre sur le site soutien.biz ou encore consulter le document du ministère du Travail sur l'activité partielle. Première précision, ce document du ministère du Travail sur l'activité partielle est mis à jour régulièrement. Ce que l'on sait à l'instant T sur l'activité partielle. Le dispositif d'activité partielle, pour ceux qui ne le connaissaient pas avant la crise que nous traversons, eh bien c'est un dispositif qui a été mis en place par l'État dans le but de permettre à des entreprises de franchir des moments difficiles dans la vie des entreprises, des situations économiques difficiles, afin de leur permettre d'utiliser cette mesure pour ne pas avoir à licencier les salariés pour motif économique de façon prématurée et éventuellement leur permettre de franchir un cap difficile. Aujourd'hui, on utilise le dispositif d'activité partielle dans le cadre de la crise du coronavirus et vous allez comprendre pourquoi, puisque l'activité partielle peut être demandée par l'employeur auprès de la direction du travail dans plusieurs situations. La première situation, c'est lorsque l'on est face à des difficultés économiques conjoncturelles. Conjoncturelles, pourquoi? Liées à une difficulté conjoncturelle passagère, je dis bien conjoncturelle, non pas structurelle, et dans ce cas-là, vous pouvez demander le bénéfice de l'activité partielle. Il y a également tout ce qui va être intempérie ou accident de caractère, incident de caractère exceptionnel. Vous avez également tout ce qui est transformation, mutation technologique de l'entreprise, réorganisation de l'entreprise. Là encore, vous pouvez demander le dispositif d'activité partielle. Les deux derniers points, ce sont quatrièmement les difficultés d'approvisionnement en matières premières, et enfin, et c'est tout l'objet de la situation dans laquelle on vit aujourd'hui, les autres circonstances à caractère exceptionnel, et c'est dans ce cadre que le gouvernement a fait rentrer la pandémie de coronavirus et l'épidémie de coronavirus dans le dispositif d'activité partielle. Le dispositif d'activité partielle, comment le mettre en œuvre? Eh bien, pour le mettre en œuvre, il est important de faire une demande auprès de la directe dont dépend votre établissement, puisque les demandes d'activité partielle doivent être faites par établissement. Alors aujourd'hui, on a la capacité maintenant, avec la dernière mise à jour du 10 avril, de faire des demandes groupées, mais il est important de faire les demandes par numéro SIRET d'établissement. Vous allez donc devoir aller sur le site ministériel dédié, activitépartielle.gouv.fr. Alors on va pouvoir éventuellement vous afficher l'adresse en bas de l'écran et vous pourrez faire donc une demande de code d'identifiant afin de pouvoir bénéficier de l'accès au site et donc de faire votre demande. Vous vous en doutez bien, aujourd'hui, on a près de 8 millions de salariés placés en activité partielle. Le dispositif n'avait pas été prévu pour accueillir autant de demandes et donc aujourd'hui, on est face à des difficultés d'organisation et à une saturation des sites internet et il est parfois très difficile d'obtenir ces codes d'accès et de déposer sa demande dans les temps. Pour cela, le ministère du Travail a prévu une dérogation puisqu'aujourd'hui, vous avez 30 jours à compter du placement en activité partielle de vos salariés pour effectuer la demande sur le site internet dédié. Cette demande doit être accompagnée dans un délai de 2 mois de l'avis du comité social et économique pour toutes les entreprises d'au moins 50 salariés. Si maintenant il n'est pas possible pour vous de vous connecter au site activitépartielle.gouv.fr et que vous souhaitez néanmoins informer la Directe de la mise en œuvre de l'activité partielle. Eh bien, la Directe Nouvelle-Aquitaine a mis en place une adresse mail dédiée qui va s'afficher maintenant en bas de votre écran, à laquelle vous pourrez envoyer un mail et donc indiquer le nombre de personnes qui sont soumises à l'activité partielle dans votre entreprise, le nombre d'heures demandées et la période d'activité partielle que vous souhaitez demander. Voilà, ça c'était pour les aspects, je dirais, purement administratifs. Maintenant, parlons rapidement de l'indemnisation du salarié placé en activité partielle. Votre salarié placé en activité partielle, que ce soit par fermeture de l'entreprise, fermeture d'un service de l'entreprise total, ou réduction d'horaire au niveau de l'entreprise, ou réduction d'horaire au niveau d'un service en général, ce salarié va percevoir pour chaque heure de travail chômée 70% de la rémunération brute qu'il percevait sur la base de l'indemnité de congé payé pour la durée légale du travail. Alors pourquoi je précise pour la durée légale du travail? Puisque à la date où nous sommes, le ministère du Travail a précisé il y a quelques jours dans son document que les heures supplémentaires structurelles ne rentraient pas en compte dans le cadre du dispositif d'activité partielle. Si vous êtes une entreprise qui a donc des heures supplémentaires structurelles dans son horaire collectif de travail, le salarié ne pourra pas se voir indemnisé de ces heures complémentaires structurelles au titre de l'activité partielle. Le salarié va donc percevoir 70% de la rémunération base durée légale du travail avec les éventuels compléments de salaire hors heures supplémentaires
Et cette allocation d'activité partielle ne va pas être soumise à cotisation de sécurité sociale, sauf CSG, CRDS. En contrepartie de cela, eh bien, vous, employeur, vous bénéficierez d'une indemnisation de l'État pour chaque heure de travail chômé, à la hauteur de ce que vous aurez versé, le tout bien évidemment dans des limites qui ont été fixées par l'État, la limite basse, le plancher étant au SMIC net horaire, 8,03 €, et le plafond étant à 70% de 4,5 SMIC. Bien évidemment, il y a des situations particulières, à savoir mes salariés sont placés dans une logique de cycle de travail, dans une annualisation du temps de travail, sur une base d'un forfait jour. Bon, il ne m'appartient pas de développer ici l'ensemble de ces cas particuliers qui pourront faire l'objet éventuellement d'autres vidéos ou bien d'un appel téléphonique de votre part, et je vous y encourage puisque ce sont des cas un petit peu compliqués. Néanmoins, voilà, avec ça, vous avez aujourd'hui les règles de base qui entourent le dispositif d'activité partielle. Vous êtes aujourd'hui très nombreux à avoir déjà eu recours à ce dispositif. Si jamais vous avez besoin de précisions particulières sur ce dispositif, n'hésitez pas à contacter les équipes du MEDEF Vienne et du MM Vienne. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet soutien.biz et n'hésitez pas également à vous connecter à l'ensemble des visioconférences qu'on fait régulièrement afin de pouvoir poser toutes vos questions.